Gus, comment vas-tu? Ah, je vais très bien, très bien, merci. Et toi? Ben écoute, pas trop mal. Le moral, donc tu me disais que tu reviens de Dax. Oui, exactement, j'arrive de Dax, j'ai joué mon spectacle en tournée à Dax hier soir. Et c'était cool, c'était très cool. Quand tu connais pas la ville de Dax, c'est vraiment la teuf. Vraiment, les gens étaient... C'était trop sympa en fait. Ouais. Et puis en plus, il y avait pas mal d'enfants. Mais la dernière date où il y avait eu beaucoup d'enfants, c'était vraiment la foire, tu vois, ils criaient tous les trucs, genre le mec choisit un 4 de cœur, il dit ah 4 de cœur, tu sais, donc je perdais le rythme du spectacle, tu vois. Et là, à Dax, je sais pas, ils étaient hyper festifs, mais aussi très respectueux du spectacle et de... C'était dingue, franchement, Dax, les Daxois sont... Un petit rituel avant de monter sur scène. Ah ouais, alors j'ai un truc qui est assez compliqué, et je rate souvent, du coup ça me fout un peu dans le stress. J'aime bien faire un éventail comme ça, balancer une carte, et qu'elle arrive. Bon, là, ça aurait été un super spectacle parce qu'elle est arrivée Il y a du un peu premier. d'impro ou... Ah, il y a beaucoup d'impro. Il y a beaucoup trop d'impro d'ailleurs, il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a un numéro qui impressionne plus que les autres? Tu dis, je sais pas, il y a un effet un peu plus waouh. Ouais, il y a un numéro dont on me parle beaucoup, c'est la photo. J'ai à un moment une photo qui se retrouve enfermée dans une pochette de DVD scellée que j'avais donnée à quelqu'un dans le public. Et ça, c'est un numéro dont on me parle beaucoup et dont je suis très fier parce que quand on y a réfléchi au départ, on ne pensait pas vraiment que ça fonctionnerait. Donc là, voir que ça fonctionne, c'est vraiment cool. Tu dis dans pas mal d'interviews qu'il y a beaucoup de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps un tour nécessite en Ouais, préparation Ouais, alors... ce tour-là Bah celui-là c'est ça a marché relativement vite, c'est juste qu'on l'a on l'a bien peaufiné, amélioré. Mais en fait il y a des numéros où moi j'ai un peu des lubies, tu vois, mon truc un peu de création, c'est je pense à un sport ou quelque chose que j'aime dans la vie et j'essaye de le mettre en scène avec de la magie. Par exemple j'ai eu un toc sur le truc du harpon où je retrouve une carte signée, signée déchirée par un spectateur en tirant dans un nuage de cartes avec un harpon, tu vois. Et ça, je voulais absolument faire ce numéro. Je me suis toujours dit le visuel va être cool, ça va être dingue. Mais j'ai mis 2 ans à trouver une méthode qui soit vraiment, qui soit pas dangereuse en fait. Parce que pour planter une carte, il y a des publics, il y a des gens en coulisses, c'est un vrai fusil à harpon, tu vois. Et j'ai, ça serait trop long de te le raconter maintenant, mais je pense que j'ai une 50aine de méthodes qui fonctionnent pas. Et une dizaine qui sont vraiment dangereuses. Quelle est la personnalité que tu rêvais de rencontrer, que ton métier t'a permis de rencontrer? Oh la question difficile. Parce qu'il y en a plein que j'ai rencontrés que j'étais trop content de rencontrer. T'étais fier de mon métier quand même, c'est cool. Non, récemment, un événement assez improbable, je suis allé à l'anniversaire de Mathieu Chédid, dont je suis vraiment ultra fan. Donc ça c'était dingue, parce que je suis très copain avec Gérard et Guillaume, enfin des potes à lui. Et à l'anniversaire, il y a vraiment Guillaume Canet et Marion Cotillard qui arrivent. Mais ils sont tous, enfin tout le monde est pote et tout, donc si t'es là, tu sais, c'est comme si t'inclus dans un mariage, on se dit que t'es invité, tu vois, ça te paraît normal. Et puis Guillaume Canet, moi je suis vraiment très fan de lui en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, en tant que tout, quoi, en tant qu'être humain. Et puis ce moment où tu sais, tout le monde se dit bonjour, il fait bonjour, Guillaume. Moi je suis dans mon corps, c'est mais bien sûr, je sais, mais bonjour, salut. Quel type de collégien étais-tu? Est-ce que tu te souviens de tes années collège? Quel type d'enfant es-tu? Ah si, je me souviens assez bien du collège parce que j'étais pas... Moi j'étais pas très heureux au collège, enfin je fais pas la confession catastrophe pour te faire chialer, mais tu sais, moi j'étais dans un collège à côté de Lyon où tout le monde était au taquet du foot, mais vraiment. Genre la sonnerie sonnait, on enlevait le sac, le jeu c'était de balancer son sac, il y avait un immense stade avec 4 terrains de foot, et ça faisait les équipes, tout ça. Donc moi j'étais vraiment... j'aime pas le foot, j'aime pas trop regarder le foot à la télé, j'aime pas jouer au foot, j'aime pas trop... j'aime pas le foot en général, tu vois. J'ai rencontré des footballeurs que je trouvais hyper sympas, mais le foot vraiment c'est pas mon truc, tu vois. Et donc, ouais, je me suis un peu fait chier au collège. Ouais, j'étais un peu... c'était pas top. Pas grave, hein. Tu sais, j'avais 3 petites sœurs à la maison, donc quand je rentrais, je pouvais jouer aux élastiques, à la corde à sauter, à la poupée tranquille, tu vois, ça va, je rattrapais la journée à 17h. Est-ce que le lycée c'est mieux? Tu te sens à ta Ah, place? au lycée, je me sentais carrément mieux, et au lycée, je me suis fait des amis qui sont, je pense, des amis pour la vie, donc ouais, j'étais beaucoup plus épanoui au lycée, parce que c'était pas... J'étais dans un lycée dans le centre de Lyon, enfin, c'était la belle vie, tu vois, on allait se manger nos petits sandwichs entre copains, enfin ça y est, puis le lycée, c'est les premières sorties de potes. Ouais non, c'était vraiment cool, le lycée, c'est un super Tu fais quoi comme section? J'ai fait scientifique Okay. et européen. Européen, j'y tiens parce qu'on a eu un peu des cours d'histoire en anglais et ça c'était un peu chaud, donc on nous a vendu une mention européenne qui allait nous ouvrir les portes de la terre entière.
À chaque fois que je dis que j'ai un bac avec mention européenne, tout le monde s'en fout, personne ne sait ce que c'est. Ah oui, c'est Donc, vraiment voilà. une étude Donc, de c'est marché sur les écoles. Ah ouais, alors moi je suis complètement toqué, tu vois, je me dis, ah mais c'est pas compliqué, moi il me faut une post-bac, moi je veux monter dans le train de l'école et plus en redescendre, je veux pas faire une prépa, un truc où là ça va me foutre des angoisses, des machins, à pas savoir où je vais aller après, donc je veux une post-bac, et à cette époque-là on me dit, la meilleure école post-bac, je crois que c'est toujours le cas, j'espère. D'ailleurs j'ai un diplôme à revendre, donc je ne me sers pas si ça intéresse quelqu'un. C'était et c'est l'IESEG, donc j'ai tout fait pour aller là-bas. Ah bah ouais, ça coûte cher, bah ça tu peux en parler à mes parents, hein, parce que payer 5 ans d'école de commerce pour qu'ils finissent troubadour, ils sont au bout du rouleau. Mais avec l'IESEG, en fait, à la fin de la première année, il y a un classement, donc on était 500 dans la promo ou 400, et en gros on se retrouve 500 en amphi, et il y a, je sais pas, 100 destinations pour partir à l'étranger, puis ils disent le premier où tu veux partir, le deuxième, le troisième, et donc en fait au fur et à mesure, tu vois les destinations les plus cool partir, et tu te dis oh non la flemme, j'avais pas prévu d'aller, je sais pas, en Slovénie ou au Brésil, ou, tu sais, parce que tout le monde se fait un peu une idée il y a où tu vas, et l'université, comment elle est cotée, tout ça. Bon moi j'ai eu du bol parce que j'étais vraiment bien classé. Troisième, tu peux choisir ta destination. Ah troisième, et je voulais une université à Hong Kong dans laquelle il y avait 2 places. Et vous savez que le deuxième il a voulu. Ça s'appelait Hong Kong Polytechnic University. Et je me suis dit, si je veux pouvoir dire que j'ai fait Polytechnique, il me faut celle-là. Il y avait une autre université, mais il n'était pas écrit Polytechnique Hong Kong, tu vois. Et le premier commence à se tâter, il devait aller au Canada, puis il commence à dire, ouais, peut-être je vais aller à Hong Kong. Je vois ma Polytechnique me passer sous le nez. Finalement, heureusement, le mec se casse au Canada. Le deuxième, Hong Kong, et moi, Hong Kong. Comment vient la magie? La magie vient, à ce moment-là, quand je suis à Hong Kong, on se fait un groupe de 4-5 copains, puis on se fait un voyage pendant un week-end, et un soir, je sais pas, on picole, ça sort un jeu de cartes, et je fais un vieux tour de magie que j'avais appris, mais quand j'avais, je sais pas, 10 ans. Mais un tour pourri, tu vois, tu sais, les tours un peu longs, où tu mets des cartes partout sur la table, tu dis, tu retires cet rangé, tu retires machin, tu sais, puis ça prend 7 minutes, à la fin, c'est même pas impressionnant. Je fais ça, mais tout le monde était torché, donc les gens trouvent ça hyper dingue, tu vois, genre vraiment, heure de gloire. Et j'ai un pote qui me dit, ah, t'es au taquet de la magie et tout. Je dis, bah non, en fait, je sais faire que ça, et ça, c'est nul, tu vois. Et il m'offre la vidéo de Bernard Billis, tu sais, le magicien le plus grand cabaret. 3e année à Lille, fin de 3e année, stage commercial, je pars en Angleterre vendre des poulaillers en plastique. Ça paraît drôle comme ça, mais c'est des poulaillers révolutionnaires. Donc t'avais ça sur ton CV à un moment donné, quoi. Ah, moi, j'ai un CV avec écrit Work for 3 months in omelette. Omelette, c'est le. Et là, à Copenhague, je me dis, ok, il faut que je commence à bosser avec un vrai public, donc il faut que je fasse de la magie dans les restaurants. Moi, toujours école de commerce et tout, donc je me dis, donc je vais faire des trucs bien, je vais imprimer des CV, des lettres de motivation pour être magicien, je vais faire la tournée des restos et je vais faire apparaître mon CV pour qu'ils comprennent que je fais de la magie. Je fais tous les restos de Copenhague, mais vraiment, j'abuse, même, je pense une vingtaine de restos, tu vois, en 2 jours, je fais... Et donc dans ma mise en scène, je dis bonjour, je peux parler au directeur s'il vous plaît, je dis vous avez du feu, il allume son briquet, et là je fais apparaître une flamme dans son briquet, une flamme comme ça, et dedans, mon enveloppe apparaît, je dis voilà, je suis magicien, j'aimerais beaucoup travailler dans votre restaurant. Je dis la même chose dans tous les restaurants. Personne ne me rappelle, sauf un, et là, pardon, je vais un peu dans le détail, mais c'est parce que ça m'a tellement traumatisé, et j'ai pas souvent l'occasion de le raconter. C'est un resto libanais, et donc je me pointe le lendemain, et je suis méga excité, mais je suis hyper stressé, tu vois, c'est la première fois que je vais bosser officiellement, je me dis si ça se passe bien, peut-être même je vais te payer pour faire de la magie, ou c'est la panique, tu vois. Mais je suis installé, tout, j'ai des trucs dans les poches, j'ai 3-4 jeux de cartes, j'ai une bouteille cachée, tout, je suis au taquet. Et là j'arrive, et la nana me dit, la chef de rang qui bossait ce soir-là, me dit salut, ah cool, c'est cool que tu sois en avance. Moi je dis, elle est contente que je sois là et tout. Vas-y, dépêche-toi, là il manque du pain. Et elle me jette, non, d'abord elle me jette un tablier comme ça. Et je dis, bah non, non, mais je mets pas de tablier pour faire de la magie et tout. Puis tu sais, je parle anglais, mais forcément j'ai un accent pourri et tout, donc non, I don't need the tablier for the magic et tout, machin. Elle me dit quoi, magic et tout, qu'est-ce que tu as, je comprends rien. Attends, on est pressé là, le service a commencé, là il manque de l'eau, là il manque du pain, on y va, go, 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 guys, allez, on y va. Oh, c'est hyper sympa déjà de me souhaiter. Alors moi, ce que tu peux me souhaiter de bien concret, c'est qu'ils mettent la galette des rois le plus vite possible dans les boulangeries. Okay. Parce que moi, je suis taré de la galette des rois, et ma seule, pour pas être malheureux pendant l'année, qu'il n'y en ait pas, ma seule possibilité, c'est d'en manger suffisamment tôt et de me dégoûter, tu vois. Sinon, je suis malheureux le temps qu'elle revienne. Et la bûche, donc, la bûche, je m'en tape, mais un peu. Alors là, non, vraiment, la galette des rois. Ouais, une bonne tarte à la frangipane, et évidemment, si la tournée peut continuer comme ça, avec ses salles remplies, c'est fou, donc franchement, juste que ça continue. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter aussi? Moi j'ai envie de te souhaiter un truc du coup. La santé.
Moi je te souhaite la santé et toujours autant de style parce qu'on le voit pas mais derrière la caméra mais j'ai vraiment pas, tu sais, parce que parfois je me dis mais attends mais ton personnage et tout alors, moi il a aucun personnage, c'est juste une extension de moi et de ce que je suis, c'est juste à un moment je me suis dit bah les bretelles c'est cool, je trouve ça marrant tu vois, mais j'ai jamais rien fabriqué je me suis jamais dit il faut se construire un style ou un truc, je me dis oh, c'est marrant, c'est cool les bretelles, t'as acheté où? Oh pas con, hop, le lendemain j'arrive, bretelles. Ça me gêne pas pour faire de la magie, c'est cool. C'est cool, on finit sur les bretelles. On finit sur les bretelles, bonne bretelle à tous.